douillette. Bon, mais j'ai décidé de faire des robes. Et j'ai appris tout seul, là, les robes, personne ne m'a aidé à apprendre. Voilà. Et pour commencer à faire la première robe, j'ai démonté les rideaux de ma chambre pour couper une première robe. Et c'est là que j'ai débuté. Voilà. Et vous ne butez pas sur des difficultés incontournables, par exemple comment pouvait tenir ce bouillonnet, comment pouvait tenir cette robe? C'est difficile, hein, parce que de ce temps-là, bon, moi dans les manches, je mets de la ouate pour faire le ballonnet, par exemple. Mais de ce temps-là, ils ne mettaient pas de la ouate. Comment ça pouvait tenir? Et vous avez des époques privilégiées quand même. Ah, moi j'aime bien les 1500. Renaissance, j'aime beaucoup. On m'a demandé de faire des costumes de plusieurs époques. Par exemple, le millénaire de Craponne-sur-Arzon, par exemple. Mais alors, on partait à 870. Mais j'aime pas. Est-ce qu'il y a des robes qui vous ont demandé plus de recherche que d'autres, dont vous êtes plus particulièrement fier? Ben, la robe de Marie de Médicis, la première robe, j'ai mis 50 heures pour la faire. Je l'ai presque fait tout à la main, hein, tout à la main. Elle a 200 perles, elle a... C'est fou le travail qu'il y a. Les crevets tout tournés à la main, il faut filer. Parce que j'ai eu peur de faire une robe dans un velours très cher. Alors j'ai pris un velours au poids, avec des défauts bien sûr, du second ou troisième choix. Et j'ai fait ma première robe là-dedans. Mais alors il fallait tout faire, tout faufiler, tout bâtir. Alors voilà quelques modèles d'anciens costumes. Ici, le bourgeois de Beauvais.